Chers Codanais, si je vous retrouve ce soir en direct avec ce live depuis notre médiathèque, c'est bien sûr à cause des mesures sanitaires qui nous empêchent de partager un moment d'échange lors de la traditionnelle cérémonie des vœux. Cette année 2020 rentrera rapidement dans les livres d'histoire, tant elle représente une rupture à plusieurs niveaux. La crise est multiple, avec d'abord la fracture européenne consécutive du Brexit. Alors que nous avons besoin d'unité dans la conduite des affaires de notre continent, la solidarité européenne est remise en cause. À cet instant, je pense à nos amis allemands du district de Speicher avec qui justement nous cultivons cet esprit européen. La crise traverse aussi notre société avec la succession d'attentats islamistes. Cela rend plus que jamais indispensable la défense sans concession des valeurs essentielles qui font la France. Le choc vécu lors de l'assassinat du professeur Samuel Paty doit être salutaire. Plus profondément encore, la crise est sociale et économique. L'impact de la pandémie n'est pas encore complètement connu et le rôle amortisseur de l'État a différé ses effets. Les grands équilibres mondiaux entre les continents semblent bouleversés. C'est en cela que l'année 2020 sera historique. Malgré toutes ces difficultés, nous avons démontré notre capacité de résilience par la mobilisation de nos forces pour soigner, pour réparer et tenir dans ces épreuves successives. À Caudan, comme dans beaucoup de communes, de nouvelles solidarités sont nées. Avec nos anciens, avec nos commerçants, avec nos jeunes, avec nos entreprises, avec nos associations, avec toutes les personnes touchées par cette crise pandémique. De très nombreux acteurs ont fait preuve de créativité pour venir en aide. La commune de Caudan a pris sa part et a encouragé toutes ces initiatives. Elle en a lancé aussi pour répondre aux urgences. Je me souviens en particulier de la fabrication des masques par nos dizaines de couturières solidaires à un moment où nous en manquions tant. L'évocation de cette crise sanitaire nous ramène au début de l'année 2020. C'était le temps de la campagne des municipales qui a conduit les électeurs, le 15 mars, à choisir à près de 80% les suffrages de l'équipe Vivons Caudan. C'est un score qui nous honore et nous oblige. C'est l'occasion de saluer une nouvelle fois l'action de mon prédécesseur, Gérard Falquero, qui a dirigé notre commune pendant 19 ans. Malgré une installation différée pour cause de confinement, nous nous sommes immédiatement mis au travail pour gérer les urgences et préparer l'avenir. Les aménagements dans le vallon de Kerghoff ont été achevés. Vous avez vite repris possession des lieux en redécouvrant les charmes du ruisseau du Plessis. Au restaurant scolaire, la fin des travaux est programmée pour la rentrée 2022. Cet équipement agrandi et rénové améliorera le confort des 700 élèves qui le fréquentent quotidiennement et les conditions de travail pour le personnel. Parmi les projets rapidement mis en œuvre depuis notre installation, le marché est le plus emblématique, tant il rencontre un succès unanimement salué. Depuis septembre, les Caudanais ont plaisir à retrouver chaque vendredi les commerçants et leurs bons produits. Ce rendez-vous est devenu important autant du point de vue commercial que social. Durant cette période compliquée, le marché joue un rôle de respiration salutaire pour beaucoup de personnes. C'est une belle réussite pour la commune qui montre ainsi son dynamisme. Le volet social, avec l'action menée par le CCS, est essentiel pour notre équipe municipale. La crise a montré l'importance de ces missions. Chacun s'est mobilisé pour porter assistance aux Caudanais en difficulté. Le succès récent de la collecte de la banque alimentaire montre que nous pouvons aussi compter sur votre solidarité. Mais comment parler de politique sociale sans parler de logement ? La qualité de l'offre de logement est un marqueur fort de l'attractivité de notre commune. Nous travaillons avec le bailleur social Bretagne Sud Habitat sur un nouveau programme de 9 logements. Par ailleurs, des projets immobiliers privés viendront bientôt renforcer l'offre en appartements neufs. Ce seront de belles opportunités pour s'installer sur Caudan. Ces chantiers devraient démarrer cette année. Le quartier du Lenzert continue de grandir. Les lots libres se vendent rapidement, ce qui prouve son attractivité. C'est une vraie chance pour notre commune de disposer de foncier à proximité du centre-ville. En 2021, nous commencerons à préparer l'urbanisation des tranches suivantes. Le nouveau supermarché, attendu depuis longtemps, se concrétise avec le démarrage du chantier en fin d'année dernière. Il offrira une vraie plus-value à l'offre globale commerciale de la commune. À Caudan-Est, l'Orient Agglomération rénove depuis 2020 les réseaux d'eau potable et d'eau usée. Cela prépare les travaux de requalification du quartier que nous engagerons concrètement sur 2023. En matière de requalification urbaine, le quartier autour du restaurant scolaire va connaître des changements. Les études et la concertation avec les riverains ont eu lieu l'année dernière. Les travaux vont démarrer dès la semaine prochaine. L'objectif est aussi de sécuriser les déplacements des élèves qui vont au restaurant scolaire et de réduire la place dévolue aux voitures. Selon ces principes, la place du restaurant scolaire sera complètement réaménagée. Toutes ces initiatives contribuent à l'attractivité de la commune
Et cela a des conséquences favorables sur la démographie scolaire qui progresse. Ce dynamisme ne concerne pas seulement le centre-ville, mais aussi les zones d'activité avec plusieurs projets d'installation, de rénovation ou de construction. Je me réjouis de voir ces projets émerger et nous faisons tout ce qui est possible pour les voir aboutir. De ce dynamisme économique dépendra aussi la bonne santé de la commune et de l'agglomération de Lorient. Ce soir, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les projets. Vous trouverez plus d'informations dans le numéro 1 de Code dans l'essentiel qui sera dans vos boîtes aux lettres dans les prochaines heures. Dans notre programme de travail, il y a la question de la sécurisation de certains axes routiers. La vidéoprotection sera déployée pour renforcer la sécurité publique. L'accueil de loisirs du Grand Chêne fera l'objet de travaux d'amélioration au bénéfice de nos enfants. Nos jeunes pourront profiter du dispositif argent de poche. Le principe est simple, quelques heures de travail au service de la collectivité contre une rémunération. À la médiathèque d'où je vous parle, un réaménagement partiel des locaux sera mené. Il est difficile de vous parler de tous les projets que nous menons en quelques minutes. Vous pouvez compter sur notre mobilisation permanente pour faire progresser notre belle commune. Nous restons à votre écoute. Vous avez compris que la proximité n'était pas une vaine promesse pour nous. L'année 2020 a été particulièrement difficile. La nouvelle année démarre avec l'espoir d'une sortie de crise grâce à la vaccination qui se déploie partout dans le monde. La situation reste très fragile et le restera encore dans les mois à venir. Ayons confiance, restons prudents et nous nous en sortirons collectivement. En attendant de vous retrouver, en mon nom et au nom de l'ensemble du conseil municipal, je vous souhaite, ainsi qu'à vos familles et à vos proches, une très bonne année 2021. Love Ezmat.